ton Saint-Nom. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur qui s'est déplacée ce matin. Seigneur, c'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons découvrir. Tu as dit, celui qui me cherche, me trouve. Dans Jérémie chapitre 29, tu as dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me révélerai à vous. Je te prie ce matin que chacun de nos cœurs soit disposé à te recevoir, à te trouver. Dispose notre entendement. Et que, Seigneur, le message que tu as pour chacun d'entre nous, que nous puissions l'avoir, nous puissions la recevoir. Et que cette semence puisse tomber sur une bonne terre dans nos cœurs. Que toute la gloire, l'honneur soit à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse déjà les paroles qu'il va nous donner ce matin. Lui qui nous a racheté au travers le prix de son Fils. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'un des messages très forts de la Bible, de l'amour que Dieu peut manifester à l'humanité. C'est dans ce seul paragraphe de Jean chapitre 3 où cet amour est témoigné avec une certaine force. Dieu a tant aimé. Il a tellement aimé. Tellement aimé. Et donc cet amour nous contraint ce matin d'examiner le cœur du Père. D'examiner également sa pensée pour nous qui voulons le suivre ou bien qui le suivons. Alors le titre de mon message ce matin, c'est une sorte d'ordre, mais de recommandation. Fais-les entrer. Fais-les entrer dans ma maison. C'est un ordre que le Seigneur donne. Et j'aimerais que tu prêtes attention. Fais-les entrer. C'est comme si le Seigneur se mettait devant toi ce matin et te regarde droit dans les yeux et te dit, fais-les entrer. Tu dis, mais fais entrer qui? Fais-les entrer dans ma maison. Car il y a tellement de place. Depuis quelques semaines, quelques mois, nous parlons du Saint-Esprit et vous allez voir pourquoi est-ce que nous parlons de ce sujet. Nous allons lire un texte dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 14. Qu'est-ce qu'il y a dit? Luc chapitre 14, versets 16 et 24. Luc chapitre 14, verset 16 au verset 24. C'est un texte long, mais je vais essayer de résumer. Je vais lire et après on va aller dans les détails. Et Jésus lui répondit. Donc si nous lisons le verset 15, la Bible dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, c'est-à-dire Jésus parler des invités d'une parabole, il dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. C'est ce que la personne dit. Et Jésus lui répondit, heureux celui qui prendra part à ton repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit en lui donnant encore une parabole. Et cette parabole va nous exprimer ce besoin pressant de Dieu. Ce besoin pressant du cœur du Père. Et quand nous voulons marcher avec quelqu'un, la Bible nous dit, nous devons nous entendre sur ce que nous allons faire. On ne peut pas marcher avec quelqu'un sans discerner ce que la personne, quel est notre objectif commun. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand festin, un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas,
Il envoya son serviteur dit aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Tout est prêt. Venez seulement à la fête. Verset 18. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Le deuxième, un autre dit, verset 19, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Alléluia. Amen. Et il y a encore de la place. Verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les. Parce que j'ai regardé la version pour ne pas lire autre chose. Contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Bien ne goûtera de mon souper. C'est une parabole qui est très riche. Il y a beaucoup de choses. Mais je vais essayer d'avoir une pensée pour essayer de simplifier, pour que nous puissions comprendre. La personne qui donne le grand souper, pour raccourcir, c'est Dieu. Et la Bible dit clairement qu'il y a un grand festin qui est en cours d'être préparé, ou bien qui est en train d'être préparé. Et Jésus annonce déjà ici que tout est prêt. Tout est prêt. Et l'invitation avait été donnée à ceux à qui Jésus a été envoyé premièrement. La Bible dit qu'il a été envoyé vers les siens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu l'invitation à rentrer. Chacun s'est excusé. Et ainsi, il a ouvert le bras pour que tous, dans les villes, sur les trottoirs, les boiteux, les pauvres, les estropiés, ceux qui sont en panne, on peut dire, dans la société, puissent rentrer dans la maison de ce grand roi, puissent venir souper. Et ça, c'est le cœur du Père qui est montré ici. C'est-à-dire, il ne fait acception de personne. Sa volonté, la Bible nous l'éclaire après, que sa volonté, c'est que tous viennent à ce grand festin qui se prépare dans les cieux, dans le ciel, le repas bien les noces de l'agneau. Que tous nous puissions participer à ce repas. Ainsi, il a envoyé son serviteur. J'aimerais que vous vous voyez à la place de ce serviteur. Il envoie son serviteur pour chercher toutes ces personnes et pouvoir rentrer, les faire rentrer dans sa maison. Le serviteur venu lui dit, mais maître, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais il y a encore de la place. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va maintenant. Avant tu es allé, tu les as invités à rentrer. Maintenant, contrains-les de rentrer, parce que là, ils auront tout. Ils sont dehors, même à l'intérieur, ils ont tout et pleinement. Contrains-les, oblige-les à rentrer. Amène-les. Amen. Amen. Ah, que le Seigneur nous aide à comprendre la pensée du Père. Nous qui sommes là ce matin,
nous faisons partie d'une des catégories qui a été citée là. Soit nous faisons partie des serviteurs qui sont envoyés, soit nous faisons partie des gens qui ont été appelés à rentrer. Initialement, certainement, ce serviteur a été à un moment donné appelé à rentrer dans la maison de ce roi. Et il est devenu son serviteur pour aller maintenant amener d'autres personnes à lui. C'est là où j'aimerais encore, au travers cette parabole, aller toucher du doigt certains versets de la parole de Dieu qui continue de nous montrer l'empressement avec lequel le Seigneur attend de son serviteur, ou bien de ses serviteurs, d'amener les gens dans sa maison. Alors, lorsque je parle de maison, je ne parle pas de l'église en tant qu'entité comme cela. Je parle du corps de Christ et la maison de Dieu, l'église de Christ. Amener les gens à Christ, amener les gens à rentrer dans la maison de Dieu. Parce que ceux qui ont confessé Jésus, la Bible dit qu'ils ne sont plus sous le coup du jugement, mais ils sont devenus maintenant enfants de Dieu, participant à la grâce de Dieu. Ils ont droit à l'héritage, ou bien ils ont cet accès à l'héritage réservé aux saints, réservé à ceux qui sont dans la maison, dans le royaume. C'est réservé à ceux-là. Et Jésus est venu justement pour ça. Il a versé son sang, et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il dit, tout est accompli? Tout est prêt. C'est-à-dire que maintenant, l'accès est ouvert. Au travers le voile du corps de Jésus qui a été brisé, tous, celui qui est extropié, un grand voleur, un menteur, un ivrogne, un meurtrier, tout ça peuvent aller dans la maison. La porte leur est ouverte. Alors, bien aimé, tout est prêt. Il y a encore de la place. Dans cette maison, toi qui es là ce matin, tu es en train de goûter les bienfaits de cette maison. Tu as commencé déjà par sentir les privilèges qui sont réservés aux gens de la maison. C'est pourquoi le Seigneur, en disant à son serviteur, tu sais ce qu'il y a, ce que j'ai préparé. Il dit, j'ai préparé des bœufs. J'ai préparé des choses dans la maison. Et tout est prêt. J'ai investi, tout est prêt. Toi qui vois l'investissement que j'ai fait, en ce moment, tu peux aller dire aux gens, je ne veux pas gâcher cet investissement. Contraire de venir, ils n'ont rien à faire. Leur seul, démarche, c'est d'accepter de rentrer dans la maison et de pouvoir bénéficier de ce privilège. Et le prix payé, c'est la mort de Jésus-Christ. Le prix payé pour que le festin soit prêt et que tous puissent venir et aller dans ce repas-là, cette noce de l'agneau, c'est le prix payé par Jésus. C'est un très grand prix. Est-ce que tu sens que le prix de Jésus, la mort de Jésus à la croix, est un très grand prix et que ce prix-là te pousse, là je parle à la catégorie des personnes qui sont appelées à aller, c'est-à-dire le serviteur dont il est parlé. Donc ces personnes sont dans la catégorie des serviteurs. Va et amène d'autres personnes à moi. Va et oblige-les à rentrer. Tu sais le prix payé par le maître. Tu sais le prix payé par le roi. Est-ce que tu vas laisser ton roi gâcher son investissement? Ou bien tu vas t'empresser de pouvoir faire ce qu'il t'ordonne de faire, c'est-à-dire amène-les, contrains-les, oblige-les à rentrer. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans la maison, mais toi tu sais ce qu'il y a dans la maison. Amen. Amen. Bien-aimé, que ce message puisse te mettre le zèle dans le cœur. Le zèle dans le cœur pour les choses de Dieu. Lisons dans Jean chapitre 10. Je vais te montrer un aspect de ce que le Père est en train d'exprimer au travers de ce que Jésus a donné comme parabole. Dans Jean chapitre 10.
à partir du verset 10, c'est le verset 16 qui m'intéresse. Je vais lire à partir du verset 10 pour qu'on puisse comprendre. Verset 10 au verset 16. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Quand vous êtes dehors, ayez toujours en pensée cette parabole-là des estropiés, des gens qui sont sur les chemins et autres. Ils sont exposés. Ils sont exposés et tout peut leur arriver. On peut les brutaliser, on peut faire tout, un meurtrier peut les avoir. Il dit ici, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Les brebis qui avaient été déjà invitées, qui étaient prévues, qui étaient invitées, et qui n'ont pas répondu à l'invitation, mais maintenant, tous ceux qui croiront, tous ceux qui accepteront l'invitation, ceux-là, ils auront la vie et ils seront dans l'abondance. Parce que dehors, ils étaient dans la misère. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais par la foi, ils ont tous accès à l'héritage des saints dans la lumière. Et la Bible continue. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le prix payé. Donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16. Je disais tout à l'heure que c'est le verset 16 qui va attirer mon attention. J'attire votre attention sur ce verset 13 et 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Voilà le cœur du Père. Tout est prêt. J'ai encore d'autres brebis. Il faut que celles-là rentrent dans la bergerie. Alors frère, tu es serviteur de ce grand roi. Il te dit, va et oblige-les à rentrer. Pour que ma maison soit pleine. Pour que ces personnes qui manquent de tout puissent avoir la vie et être dans l'abondance. Lorsque je dis les estropiés, ceux qui sont dans les rues, je ne parle pas de la richesse matérielle. Il y a des gens qui ont beaucoup de richesses matérielles, mais qui n'ont pas la vie. La Bible dit que Dieu a fait un mystère. Dans l'épître de Jean, dans Jean chapitre 1, il dit, Dieu a fait un mystère. C'est que Dieu a caché la vie dans son Fils. Et celui qui a le Fils, a quoi? Et celui qui n'a pas le Fils, n'a pas quoi? Vous voyez? Et donc ça sépare en même temps le monde en deux blocs. Pas trois, deux blocs. Ceux qui ont le Fils et ceux qui n'ont pas le Fils. Donc ceux qui ont le Fils, ils ont la vie. Et le cœur du Père, c'est que tous puissent avoir la vie. C'est sa volonté. Il dit, il y a encore de la place. Fais-les rentrer. Et il va jusqu'à dire, mais va les contraindre. Dis-leur qu'il y a de la vie. Il y a de l'abondance. Supposons que ce serviteur s'assoit et ne fait rien. Qu'est-ce que le maître va faire? On va en arriver tout à l'heure. On va arriver là tout à l'heure. Et donc là, le cœur de ce père, c'est: je suis pressé. Je suis pressé. Pourquoi il est pressé? Parce que le temps est compté. Personne ne sait quand est-ce qu'il va dire, allez, ça y est, c'est fini, je bloque la porte. Et c'est là où toi et moi, nous avons une grande responsabilité. Grande responsabilité du fait que nous venons à Dieu, nous venons devant ce roi-là,
Et ce roi, en retour, nous dit, est-ce que tu es mon serviteur? Est-ce que je peux t'envoyer? J'ai un besoin pressant. Il y a de la place dans ma maison. Je veux remplir ces places. Et Jésus allait jusqu'à dire, mais il y a plusieurs, la moisson est grande. Mais il y a quoi? Ah, un seul, ça ne suffira pas. Mais qui va aller à Cergy? Oh, qui va aller à Évry? Qui va aller à Paris? Qui va aller? Une seule personne ne peut pas le faire. J'ai besoin d'ouvriers. Il y a trop de place encore qui reste. Amène-les à la vie. Gratuitement. Parce que moi j'ai déjà payé le prix. Quelqu'un a déjà payé le prix. Tu n'as plus à payer, à participer. C'est gratuitement, viens. Bien-aimé, ça c'est la mission que le Seigneur s'est donnée ou bien a donnée à tous ceux qui viendront après lui. C'est-à-dire tous ceux qui le recevront comme Seigneur et leur Sauveur, immédiatement ils seront investis de cette mission de remplir la maison. Ils doivent le savoir. C'est pourquoi quand il partait, il va dire, allez partout le monde entier. Vous avez bien entendu cette parole? Allez partout dans le monde, sur les routes, les villes, sur les trottoirs, les estropiés, les malades, amenez-les. Amenez-les à moi. Et cette mission qu'il a confiée aux apôtres, il était en train de parler aux apôtres, par ricochet, c'est tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Et vous qui êtes là, si vous êtes là ce matin, c'est que vous sentez ce besoin dans votre cœur de vous approcher du Père. Et si vous vous approchez du Père, et si vous ne sentez pas ce besoin dans votre cœur de faire quelque chose pour le Père, alors vous n'êtes pas encore rentré dans l'intimité du Père. Il faut rentrer dans l'intimité du Père. Pour pouvoir marcher avec quelqu'un, bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que vous vous entendiez. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous disons, je vais marcher avec Dieu, mais je n'ai pas besoin de savoir ce dont il a besoin. Moi, j'ai des besoins. Est-ce que cette amitié peut aller loin, frère? Dans le monde, supposons, toi tu visites seulement un ami, c'est toi qui, chaque fois que vous allez au restaurant, c'est toi qui sors l'argent qui donne. À un moment donné, qu'est-ce que nous disons? Ça suffit, cette amitié-là, ça ne peut plus aller loin. Ça, c'est le monde, hein? Mais comment voulons-nous marcher avec quelqu'un, le Seigneur, sans essayer de voir quels sont ses besoins? Seigneur, j'ai besoin d'un emploi. Ah bon, mon fils, je te donne un emploi. Un jour, nous ne disons pas, Seigneur, toi tu as besoin de quoi exactement? Moi, si je vais t'offrir quelque chose, mais dis, mon fils, ma fille, moi, ce mon besoin, je l'ai exprimé, je l'ai expliqué, au travers de plusieurs moyens, au travers des paraboles, au travers des ordres. Et j'ai dit, il dit ici, va. Il ne dit pas sortant, il dit va. Il commande quelque chose, il dit, moi, mon intérêt, c'est que j'ai payé un grand prix. J'ai organisé un festin. Mais je ne peux pas me retrouver. Ceux qui organisent des fêtes ici, vous vous rappelez du jour où vous avez organisé une grande fête. Et vous avez peut-être organisé, vous avez payé des choses, vous avez fait le repas pour 100 personnes. Et une semaine plus tôt, vous entendez les coups de fil. Ah, je ne peux pas venir. Ah, je ne peux pas venir. Ah, oh, excuse-moi, j'ai un truc, je ne peux pas venir. Et vous voyez le nombre de vos invités qui commence par quoi? Par fondre. Qu'est-ce que vous êtes en panique? Mais tout ce que j'ai acheté là, je vais faire comment? Qu'est-ce que je vais faire? Et vous commencez par penser à d'autres invités. Dès ce prévu, vous dites, ah, celui-là, je ne l'avais pas invité. Vous voulez faire quoi? Remplir. Vous voyez, ça c'est dans la nature de l'homme. Le cœur du Père est exactement pareil. C'est exactement pareil. Vous voyez, il a envoyé son fils. Il avait un objectif. Ce n'est pas pour donner des emplois qu'il a envoyé Jésus. Ce n'est pas pour donner des maris, des maris et des femmes que Jésus est venu. Il est venu parce que le Père a un besoin dans le cœur. Et lorsqu'il voit le monde, il se dit non, il y a de la vie chez moi. Il y a de l'abondance chez moi. Je vais les faire rentrer chez moi et je vais les nourrir pour qu'ils soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Comment je fais? Je fais un sacrifice, j'investis.
pour pouvoir récolter. Comme vous aussi. Quand vous investissez dans une fête, vous voulez qu'en retour, les gens vous disent, oh, la fête a été très belle. Oh, félicitations. Et que les gens viennent, comme nous le faisons ici en France, avec une bouteille de vin, n'est-ce pas? Avec une bouteille de ceci, dit pour te soutenir, pour faire ceci ou cela. Nous voulons ça. Le Père veut que son cœur se réjouisse. J'ai organisé ce festin et ce n'était pas un échec. Vous voyez? Et cet amour de Christ nous presse. Cet amour de Christ nous presse. Tu es en train de goûter à la grâce de Dieu. Tu es en train de goûter au bienfait du Seigneur. Mais tes amis qui sont dehors, tu ne te soucies pas d'eux. Dis, ah ben moi j'ai trouvé mon chemin. Bien, mais tu es en train de faire mal. Ce n'est pas une bonne chose. La place, toi tu occupes une place. Mais il y a d'autres places qui sont vides. Et le Seigneur, il a besoin de ça. Il a besoin que les gens viennent à lui. Dieu a caché. Toi, tu le sais. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui n'a jamais entendu parler du Seigneur, ne sait pas que Dieu a fait un mystère en cachant la vie dans son Fils. Mais toi, tu le sais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Va et fais-le, annonce-le. 1 Jean chapitre 5, pour que vous ayez cette référence, verset 11 et verset 12. C'est un mystère que nous devons aller explorer. Donc frère, mon frère, ma soeur, je vais te poser juste une petite question. Au cours de cette semaine qui vient de passer, 1 Jean chapitre 5, verset 11 et verset 12, cette semaine qui vient de passer, est-ce que tu as pensé à cela? Que le cœur du Père est en train de brûler. Il y a de la place. Ah, comment je vais faire pour remplir ces places? Ah, regarde cet estropié là, je veux le faire rentrer chez moi. Mais il ne peut pas descendre pour le faire. Il dit, et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. La suite nous dit quoi? Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça c'est le message. Ah, mes frères, mon ami, tu sais, le monde est comme ça, mais il y a des secrets. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Tu peux te moquer des chrétiens, mais ce n'est pas ça qui est important. Tu as un besoin. Ce besoin-là, seul Dieu peut le combler. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché la vie dans son Fils. Et tous ceux qui rejettent le Fils, sans le savoir, ils rejettent la vie. Et pourtant, chacun, même la médecine, tous, ils font tout pour que les gens aient la vie. Et pourtant, la vie est cachée dans le Fils. Cela veut dire que toi et moi, nous devons aller présenter la vie à nos copains et nos copines. Mon frère, regarde, Jésus, en Jésus, il y a la vie. Jésus t'invite à venir à son repas. Parce que tout est prêt. Toi, tu n'as juste... seule chose que tu as fait, c'est de juste accepter. Accepter la main tendue. Pour venir à cette invitation-là. Et participer à ce grand festin. Les gens qui sont dehors ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ils peuvent encore se moquer. Je donne l'exemple, j'ai discuté avec quelqu'un et je donnais l'exemple d'un stade de foot. Tout le monde n'aime pas le foot. Hein. Vous pouvez l'accorder, vous pouvez dire oui, tout le monde n'aime pas le foot. C'est normal. On ne peut pas tous aimer les choses. Comme les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Oui, c'est normal, il faut l'accepter. Mais ces personnes qui sont en dehors du stade, ils entendent des cris dans le stade. Ils entendent les gens applaudir. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont ces fous là dans le stade? Les fous qui sont dans le stade, c'est parce qu'ils aiment quelque chose. Ils voient quelque chose qui les plaît. Ils savent qu'il y a quelque chose dedans. Alors, quelqu'un qui n'est pas rentré dans le stade, il va les traiter de fou, n'est-ce pas? Mais il faut juste l'inviter. Les gens, il y a des gens qui n'aimaient pas du tout le foot. Il y a une collègue de travail qui dit, ah, moi je n'aimais pas du tout, j'entendais ça. Mais un jour, mon mari qui aime beaucoup le foot m'a invité à aller au stade. Et à partir de ce jour-là, je suis devenu accro au foot. Alléluia. Vous comprenez que si les gens ne goûtent pas la chose, ils ne peuvent pas savoir. Et il faut accepter cela. Il faut accepter que les gens rejettent Dieu. Mais nous avons aussi une responsabilité.
c'est d'aller leur présenter la vie. Au travers quoi? Est-ce que c'est seulement au travers nos bouches? Les paroles que nous disons? Au travers notre propre vie également. Qui est un message fort. Quand les gens voient notre vie, ils disent, mais quel est ton secret? Tu lui présentes la vie. Mais si nous parlons beaucoup, et que nous faisons le contraire de ce que la Bible a dit, nous sommes en train de chasser encore les gens dehors. Au lieu que nous puissions, et la Bible dit, l'ordre que le Père a donné, allez, oblige-les à venir. Parce qu'il y a encore beaucoup de place. Nous sommes en train de faire quoi? Le contraire. Et quand nous venons à l'église, nous disons, oh, moi je suis déjà au ciel. Il y a un problème. Parce que celui avec qui tu es en train de marcher, tu es en train de faire le contraire de ce qu'il demande. Mais tu dis, oh, mais moi je marche avec lui. Voilà le problème qui est dans le corps du Christ aujourd'hui. Dieu ne répond pas à nos prières parce que nous marchons parfois à un ennemi de la croix. Comment tu peux vouloir recevoir de quelqu'un lorsque tu marches contraire, de façon contraire à son désir? Comment tu peux recevoir de lui? Alors je te pose encore une fois cette question. Au cours de cette semaine, est-ce que tu as pensé que le désir du Père est pressant devant toi? Et que son désir, c'est que tu puisses contraindre quelqu'un à l'aimer, à trouver la vie. Parce que c'est gratuitement que tu l'as reçu, n'est-ce pas? Est-ce que tu as payé un prix, frère? Est-ce que tu es allé à la croix? Quelqu'un d'autre t'a payé le prix fort. La Bible dit qu'il a été humilié. Il a été traîné dans les rues de Jérusalem nu. Il a été frappé sans péché. Et il dit à la croix, tout est accompli. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vous verrez quoi? Vous aurez quoi? Le repos. Il y a le repos en lui. Il y a la vie en lui. Il y a l'espérance en lui. Aujourd'hui, plein de gens perdent l'espérance. La Bible dit, venez à moi, je suis le Dieu de l'espérance. Et même les gens en Christ manquent d'espérance. Je me pose la question, avec qui ils marchent? Avec quel Dieu? Dieu de l'espérance? Pourquoi tu manques d'espérance? Alors demande, est-ce que je marche? Je me suis entendu avec lui pour marcher dans le même sens. Quand tu marches à l'ennemi de la croix, tu ne fais pas ce qu'il te demande. Bien-aimé, effectivement, vos désirs sont opposés. Et ce qu'il est n'est pas révélé à toi. Vous voyez que nous ne devons pas, nous qui sommes là, nous qui côtoyons les choses de Dieu, être rejetés demain. Ce sera une catastrophe. Est-ce que tu mesures cela? Une catastrophe. Parce que non seulement le Seigneur est en train de te prendre pour son instrument, pour que toi, tu sois un canal de bénédiction pour les estropiés qui sont encore dehors. Parce qu'il dit, j'ai encore beaucoup de brebis. Vous voyez, même celui qui est en train de tuer au moment où nous sommes en train de parler, le Seigneur dit, c'est une brebis à moi. Je vais la gagner à moi. Son désir est comme ça. Il appelle déjà brebis. Comme il a appelé Gédéon, vaillant héros. Quand Gédéon était dans sa faiblesse. Dieu, quand il nous voit, il ne nous voit pas dans notre faiblesse. Il nous voit tel que lui veut nous voir. C'est-à-dire des vrais brebis. Des instruments pour servir à sa gloire. Donc je ne peux pas imaginer que ce grand Dieu, ou bien ce grand roi, puisse recruter des gens et qu'ils te disent, oh tu peux t'asseoir, bon, si tu viens tout seul, ça me suffit. Je ne peux pas comprendre ça. C'est pas possible. Donc tu as une grande responsabilité, frère. Il faut que tu le saches. Il faut qu'on te le prêche un jour. Que tu as une grande responsabilité. Si le Seigneur a dispensé 500 personnes sur ta route, dans ta vie, pour que tu les amènes dans la maison, et que tu n'as pas fait, bien aimé, tu as raté ton but. C'est ça le truc. Ce n'est pas, oh, bon, mais combien de fois je viens à l'église, ceci. Non. Tu vois, c'est pas ça qui émeut le cœur de Dieu. Non. Que tu es venu à l'église? Non, il dit qu'il va susciter les pierres. Les gens pensent que venir à l'église, c'est un privilège. Oh, je viens déjà à l'église. Non, c'est pas ça. Le besoin du Père. Le besoin du Père, c'est quoi? C'est que sa maison soit remplie. C'est le besoin du Père. C'est que sa maison soit remplie. Et dit, si vous me servez, je vous bénirai. Servir, c'est quoi? Servir, c'est quoi? Et je terminerai, bien-aimé, en exprimant encore une fois, oh, la Bible regorge
des mêmes choses, mais dites différemment. C'est pour cela que nous devons avoir l'Esprit de Dieu pour discerner la pensée de Dieu. Dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit, vous devez être renouvelés dans votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Sinon, votre marche n'aura aucun sens. Vous allez dire, je suis chrétien. Vous n'avez... Écoutez cette parabole. C'est pour cela qu'il ne faut pas se prétendre, oh, je suis un grand chrétien, parce que, voilà, ma vie, ceci. Non. Regardez ce qui va se passer. Dans Luc chapitre 13, versets 6 et 9. Je prie, je dis, Seigneur, de quoi veux-tu que je parle avec ton peuple? Et le Seigneur m'a conduit vers ce petit passage. Tout ce que je venais de vous dire, ce n'est que c'est l'enrobage. C'est l'enrobage de le cœur, de ce que le Seigneur m'a révélé. Et j'ai trouvé que c'était subtil. C'est subtil, c'est dans un coin de la Bible. Peut-être que tu n'as jamais lu ce passage. Ou bien tu l'as lu, mais tu es passé très vite. Luc chapitre 13, verset 6 au verset 9. Il dit aussi cette parole, toujours. Il dit, un homme avait un figuier planté. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouvait point. Il vient, il voit la plante, il dit, mais il n'a pas trouvé de fruit. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et que je n'en trouve point. Coupe-le. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement, il occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre uniquement, inutilement? Non, il n'a pas de valeur pour moi. Moi, j'ai un besoin. Je veux du fruit. Je veux du fruit. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-lui encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Je vais l'engraisser. Peut-être qu'il manque un peu de graisse. Donc pitié, encore du temps. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, en ce moment tu pourras le couper. Mais donne encore un peu de temps. Bien-aimé, il te donne encore du temps. Ce message-là, il est en train de creuser pour mettre du fumier. Ce matin, il est en train de creuser pour mettre du fumier. Le temps à un moment donné va s'arrêter. Ça va s'arrêter, frère. C'est une petite parabole qui se glisse dans les écrits, mais qui sont capitales. Des versets qui sont importants. Le vigneron, c'est... Jésus dit, non, non Seigneur, regarde, mon sang a coulé pour lui. Donne-lui encore. 2017, non Seigneur, peut-être 2018 il va porter du fruit. Laisse-lui encore un peu de temps. Peut-être que son travail lui prend un peu de temps, mais laisse-lui encore du temps. Hé, frère, moi je ne sais pas où tu en es. Combien de fois il a creusé, engraissé, et qu'il vient et ne trouve pas du fruit. Et qu'il vient et ne trouve pas du fruit. Et il a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est en ce moment que mon Père sera quoi? Glorifié. Et que vous serez mes disciples. Jean chapitre 15. On n'est pas disciple du Seigneur parce qu'on a la Bible à la main. On n'est pas disciple du Seigneur parce qu'un jour, on a levé les mains. Jésus, je te prends comme mon Seigneur, mon Sauveur. Ça n'a rien à voir, frère. C'est trop simple. Mais il dit, nous sommes un royaume et des sacrificateurs, des serviteurs. Pharaon, laisse mon peuple partir pour faire quoi? Pour aller manger dans le désert? Pour aller me servir. Il fait sortir pour aller le servir. Il ne t'a pas fait sortir, tu aurais pu rester chez toi, t'enivrer et ne même pas t'occuper des choses de Dieu. Et si tu t'es réveillé et tu t'es présent aujourd'hui, sache que il a un plan pour toi. C'est pas pour rien.
Les gens pensent que c'est un hasard. Oh, bon, aujourd'hui, je me suis levé, je me suis dit, bon, j'ai pensé, je vais aller à l'église. Non, les choses de Dieu sont différentes. Il dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Tu connais cette parole-là. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Tu as une mission. Est-ce que quand il va revenir dans un mois, il va trouver du fruit en toi? Le fruit, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Va dans les rues. Amène-les. Contrains-les de rentrer. Au lieu de t'occuper de tes propres besoins, oh Seigneur, j'ai besoin encore de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. En ce moment, lui est en train de t'engraisser pour que tu portes du fruit. Et tu es en train de perdre ton temps en espérant autre chose. Bien-aimé, concentre-toi sur ce qui est essentiel. Amen. Ce qui est essentiel, c'est ta relation avec le Seigneur. Parce qu'il a tout là. Il peut te donner ce que tu demandes. Alléluia. Amen. Fais-le rentrer. Tu dois partir avec ce message, frère. L'ordre du Seigneur pour toi. Oh, il y a des gens qui sont en train de dire dans leur cœur, oh, ben, moi je ne sais même pas dire une parole de la Bible, comment je peux faire rentrer quelqu'un. Qui t'a dit que c'est toi qui feras quelque chose? Qui t'a dit que c'est toi qui feras quelque chose? Et ça, c'est une grave erreur que nous faisons. Jésus fait des miracles et il dit à ses disciples, ce n'est pas moi qui fais c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Alléluia. Amen. Mais rentre dans l'intimité avec le Père pour qu'il puisse faire l'œuvre en toi. C'est seulement ce qu'il te demande, ta disponibilité. Nous ne sommes plus disponibles au Seigneur. Va chercher des gens. Oh Seigneur, non. J'ai trop de choses à faire. Il dit, je creuse. Je mets du fumier. J'attends encore. J'ai médité, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu parles ici dans cette parole de 3 ans? Et en même temps, cet esprit m'a poussé à la relation Jésus avec ses disciples pendant ces 3 ans et demi. Je me suis dit, ou bien ces relations, je ne dis pas que c'est ça, hein. Dans ma méditation, c'est ce qui est venu dans ma pensée. Je ne sais pas combien d'années tu fais en Christ. Hein. Je ne sais pas combien d'années tu fais en Christ. Quelqu'un m'a dit, mais combien d'années il faut faire pour être vraiment strong pour aller devant les choses de Dieu? Il dit, les disciples qui étaient des gens qui ne prenaient pas des notes, qui ne pouvaient pas lire sur Internet, qui ne pouvaient pas lire la Bible, ils ont fait 3 ans et demi. Moi, je ne sais pas combien de temps le Seigneur va faire avec toi. Ils étaient sans instruction. Bien sûr, ils avaient une grâce spéciale sur leur vie. Toi aussi, tu as une grâce spéciale sur ta vie. Donc, ne te sous-estime pas. Alléluia. Alors, bien-aimé, est-ce que tu les fais rentrer? Et est-ce que tu as ce zèle dans ton cœur? Fais-les rentrer. Contraire-les. Ce matin, mon but n'était pas de décortiquer. Ce mot-là veut dire en grec, c'est anakazo. C'est-à-dire que contraire-les. Si tu vas dans le détail, c'est fort ce que le Seigneur dit. Non, tu ne peux pas les laisser. Fais-les parce qu'ils ne sont pas. Pousse-les à rentrer. Parce qu'il y a la vie là-bas, ne les laisse pas. Ils vont mourir. Fais-les rentrer, fais-les rentrer. Si tu ne le fais pas, c'est ce qu'on a dit dans le monde, c'est non-assistance à personne. Non-assistance à personne en danger, parce que toi tu le sais. Lui ne le sait pas. Que la vie est cachée dans Jésus. Et que s'il n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Il ne le sait pas. Mais toi tu le sais. Tu as une responsabilité, frère. Alors que chacun d'entre nous prenne sa responsabilité et puisse marcher avec le Père en serviteur. Pas en commandeur, mais en serviteur, frère. Pas en commandeur. On ne commande pas lorsqu'on a tout autour de soi. On a le coffre qui est plein. Et nous sommes en train de commander, donne-moi, tu as la clé. Tu as la clé avec toi. Il dit, va en tant que serviteur de l'Éternel. Pas que les gens pensent que c'est quand je vais commencer par me tenir ici pour prêcher. À ce moment, je suis serviteur de Dieu. Bien-aimé, je suis désolé de te dire que tu es serviteur, servant de l'Éternel des armées. Et le Seigneur va te demander le compte. Il dit, mon serviteur, Rosalie, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ma servante, Rosalie. Mon serviteur, Honoré, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il dit, mais Seigneur, j'ai jamais été ton serviteur. Oh bon, je suis chrétien, mais serviteur, Seigneur, c'est trop. Il dit, non, moi je ne te regarde pas comme tu es mon serviteur. Tu as reçu Jésus ou pas? Oui, Jésus n'est pas venu pour faire les chrétiens, il est venu pour faire les serviteurs.
Alléluia. Bien, nous allons nous lever tous ensemble.